10 millions. 10 millions de pauvres en France, dont 1 million de plus depuis le début de la pandémie. Plus d'1 million de personnes ont été privées d'emploi, plus d'1 million ont sollicité l'aide alimentaire. La faim s'est installée dans ma circonscription en Seine-Saint-Denis, mais plus largement dans tout le pays. Nous avons proposé la gratuité des masques, la suspension des loyers, l'encadrement des prix alimentaires, le relèvement des minima sociaux, à commencer par le RSA et sa nécessaire extension aux jeunes de 18 à 25 ans, la suppression du jour de carence, l'augmentation des coupons alimentaires et des chèques énergie. Tout cela, vous l'avez refusé. Et qu'avez-vous fait? Un prétendu plan pauvreté que toutes les associations jugent indigent. Vous vous moquez du monde par pure idéologie. Et les conséquences sont dramatiques, pas seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan sanitaire. Car la pauvreté est un facteur aggravant de l'épidémie. Elle amplifie la contamination et la gravité de la maladie. Les gens se contaminent parce qu'ils ne peuvent pas matériellement respecter les consignes sanitaires. Ils ne peuvent pas changer leur masque. Ils s'entassent dans des logements insalubres ou surpeuplés. Ils ne se déclarent pas malades de peur de perdre leur salaire. Il ne peut y avoir aucune politique sanitaire efficace sans solidarité sociale. C'est à l'État, à la solidarité nationale de prendre en charge le soutien des personnes les plus précaires et celles qui sont tombées dans la pauvreté du fait du confinement. Mais il ne le fait pas. Les associations, les militants insoumis aussi, organisent des collectes de produits de première nécessité. Mais, monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, ce n'est pas à eux seuls d'assurer la solidarité, c'est à vous. Quand allez-vous mettre en œuvre les mesures d'urgence nécessaires pour la survie immédiate de millions de personnes? Monsieur le député Bastien Lachaud, ce virus est cruel. Il touche et il tue les plus fragiles. Il frappe, vous l'avez dit et vous avez raison, les plus défavorisés. C'est un fait, et c'est un fait dans le monde entier. Et évidemment que dans le monde entier, cette question des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire se pose. Et il y a peu de pays dans le monde où, dans un Parlement, un gouvernement est capable de dire qu'il a mis autant de moyens pour répondre à cette crise sociale. Vous pouvez répondre que vous n'êtes pas d'accord, que vous préféreriez d'autres chemins, mais dire que le gouvernement n'a pas été devant ses responsabilités sur ce sujet-là, c'est malhonnête. Une prime de 150 € pour 4 millions de foyers pendant le confinement, 1 milliard d'euros. Une augmentation de 100 € de l'allocation de rentrée scolaire. Une prime pour les jeunes. Le repas à 1 € pour les étudiants boursiers, tous les étudiants boursiers à l'université. Une prime qui va à nouveau être versée. 300 millions d'euros en plus pour l'hébergement social dans le prochain budget. Ce sont des faits, ce sont des actes. Vous avez cité des propositions que vous aviez formulées. Enfin, vous aviez aussi proposé de ne pas rouvrir les écoles. Et donc d'accélérer les inégalités scolaires, d'accélérer le décrochage scolaire qui touche prioritairement les plus fragiles. Vous aviez proposé de ne pas permettre le retour au travail et donc d'accélérer les destructions d'emplois, le chômage, première source de précarité dans notre pays. Vous aviez fait ces propositions, vous ne vouliez pas qu'on rouvre les écoles. Qu'est-ce qu'il en serait aujourd'hui de l'état scolaire des familles dans les quartiers, dans les banlieues? Nous avons pris nos responsabilités à l'école, assumez-le. Encore une fois, oui, il y a des drames sociaux. Oui, nous y répondons. Oui, nous apportons des moyens colossaux pour y répondre et nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer à développer des masques gratuits pour ceux qui en ont besoin. Nous allons continuer à revaloriser des primes et des réponses sociales pour ceux qui en ont besoin, parce que c'est notre responsabilité, parce que ce sont les valeurs de la France d'être au rendez-vous de cette situation.